Nous sommes le 21 mai 1996. Les 7 moines sont morts, assassinés, égorgés. Leurs corps sont abandonnés dans les maquis de Bouguera. Zitouni m'a appelé. Il m'a dit « Je dois t'informer de quelque chose. On a tué les moines. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Nous nous sommes disputés. L'ambiance est devenue électrique. Je lui ai dit « Tu n'es pas digne de confiance. Tu viens encore une fois de le prouver. » Je lui ai dit « Pourquoi tu ne les as pas relâchés ?» Il a répondu « Qu'auraient pensé mes combattants ?» Je lui ai dit « Ah bon, tu as peur de tes hommes plus que tu n'as peur de Dieu. » Je lui ai dit « Dorénavant, il nous est difficile de continuer avec toi. » Hassan Attab quitte le GIA. Il emmène avec lui la majorité des cadres. Jamel Zitouni se retrouve isolé. Pour se justifier, il publie le communiqué 44. Il rappelle la lettre à Jacques Chirac, la visite d'un émissaire à l'ambassade de France et la lettre du colonel Clément proposant de maintenir le contact avant de finir par une sentence. Le président français et le ministère des Affaires étrangères ont déclaré qu'ils ne dialogueraient pas et ne négocieraient pas avec le groupe islamique armé. Ils ont tranché en stoppant ce qu'ils avaient entrepris. Nous avons alors tranché la gorge de tous les moines, conformément à notre engagement. Louange à Dieu, et ceci a eu lieu ce matin. Entre le moment où ils ont été tués et le moment où ils ont été enterrés, il s'est passé tout au plus une journée. Comme le ratissage ne s'arrêtait pas et que les hélicoptères tournaient sans cesse, quelqu'un a conseillé à Zitouni de les jeter sur la route pour que tout s'arrête, pour que l'armée cesse de les rechercher. Quand Zitouni a pris la décision de s'en débarrasser, il n'était pas facile de prendre les cadavres en entier. C'était trop lourd. Alors ils ont coupé les têtes, c'était plus léger à balancer. Ils les ont décapités et ils ont réenterré leurs corps dans la montagne de Bouguera. Quand je suis arrivé, ça puait. Une odeur insupportable, comme celle d'un sanglier en décomposition. J'ai mis le sac dans la voiture, mais c'était impossible de conduire. J'étais obligé de sortir la tête par la vitre pour respirer. Je suis allé au lieu-dit Abou Sraïl, j'ai demandé l'émir parce que lui savait où il devait déposer les têtes à Médéa. Ils étaient encore reconnaissables. Leur visage n'était pas encore décomposé. Le 30 mai 1996, les 7 têtes sont déposées au petit matin sous cet arbre, sur le bas-côté de la route, à l'entrée de la ville de Médéa. Après leur découverte par des automobilistes, elles sont transportées dans la capitale, à l'hôpital central de l'armée. Évidemment, là, on a été pris par un sentiment d'horreur, mais surtout de tristesse par rapport à leur famille, parce qu'on s'est dit, comme ça va se savoir, il faut qu'on l'annonce aux familles. Donc il a fallu téléphoner aux 7 familles, non seulement la certitude de leur mort, mais en plus qu'on avait retrouvé que leur tête. Le père abbé général qui était là m'a dit toi qui as vécu avec tes frères, il vaut mieux que tu restes là, parce que tu vois, ça fait depuis le 21 mai, on est au 30 mai, parce que c'est le 30 mai qu'on a retrouvé les restes. Il vaudrait mieux que tu gardes dans ta mémoire, dans ton souvenir, le visage de tes frères tel que avec les accoutumés. Moi je suis resté, puis donc ils sont allés. La reconnaissance des corps, et ils étaient très reconnaissables. Sur chaque cercueil, on a pu mettre un nom, et on a mis la photo de chacun de nos frères. Le 2 juin 1996, la cérémonie funéraire se déroule à la basilique Notre-Dame d'Afrique d'Alger. Monseigneur Tessier célèbre à la fois le martyre des 7 moines de Tibérine et la mémoire du cardinal Léon Étienne Duval, décédé le jour de la découverte des têtes de Christophe, Luc, Célestin, Bruno, Michel, Paul et Christian. Après l'enterrement des moines,
l'heure des règlements de compte a sonné. Le 16 juillet 1996, les hommes de Sid Ali Benadjar tendent une embuscade. Zitouni est tombé dedans. C'est un groupe de 10-11 personnes qui a mené cette opération. Ils ont tendu une embuscade et ont attendu le passage de la voiture dans laquelle il se trouvait avec des hommes à lui. L'enlèvement et le martyre des 7 moines de Tibérine ont précipité la mort de Djamel Zitouni. 2 mois plus tard, Monseigneur Pierre Claverie, l'évêque d'Oran, sera le 19e religieux assassiné en Algérie. Je suis retourné en septembre pour voir comment la communauté reprenait ses activités. Personne n'était parti des animateurs du diocèse d'Oran. Tout le monde était à son poste. Les activités ont repris. Et je rends grâce à Dieu pour le courage de tous les membres de la communauté. C'était bien la preuve qu'il y avait une volonté d'être avec le peuple algérien dans les temps de joie comme dans les temps de la souffrance partagée. Le GIA a échoué, selon ses termes, à purifier la terre musulmane d'Algérie de ses catholiques. Dans son testament spirituel, achevé en 1994, Christian de Chergé rappelait que l'amour résiste à la haine. C'est trop cher payé ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ces extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose, c'est un corps et une âme.